Promesse biblique du jour. Commençons par une phrase de Martin Luther King. Si Dieu vendait sa grâce, l'homme l'accepterait bien plus volontiers que s'il l'offrait gratuitement. Mais en fait, qui est Martin Luther King? C'était un pasteur américain, leader pacifique de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Martin Luther King paya de sa vie son rêve d'égalité politique et économique. À ce titre, il reste une figure mythique de l'Amérique des années 50-1960. Aujourd'hui, dans Promesse biblique, Jésus te dit « J'ai prié pour toi ». Lisons cela dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ainsi, Jésus révèle à Simon-Pierre et aux autres disciples une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Satan s'est résolu de tous les passer au crible, c'est-à-dire de tous les perdre. Notons que Satan avait déjà dominé sur le cœur de Judas, l'un des 12 disciples. Dans Luc chapitre 22 verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Mais maintenant le diable voulait terrasser les 11 autres disciples, et plus particulièrement Simon-Pierre, qui faisait figure de leader dans le groupe des 12 apôtres du Christ. C'est certain, nous pouvons tous un jour ou l'autre être la cible principale des attaques de l'ennemi. De plus, nous connaissons les desseins machiavéliques du diable à l'écart de l'humanité entière. Jésus nous l'a rappelé dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. » Mais la bonne nouvelle dans notre histoire, c'est que Jésus avait déjà prié pour Pierre et ses disciples. En fait, aucune de nos adversités ou de nos épreuves ne peut surprendre notre Seigneur Jésus, car son omniscience, conjuguée de sa prescience, lui donnera toujours une longueur d'avance sur ce qui peut nous arriver. En effet, Jésus savait par avance à quel danger Pierre en particulier allait être exposé. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Cette parole est vraiment le verset clé de cette histoire. Cette parole, nous pouvons aussi nous l'approprier parce que Jésus a aussi prié pour que nous soyons inébranlables dans notre foi en Dieu. En fait, cette parole nous révèle l'immense amour que Jésus a pour chacun de nous. De plus, elle nous rappelle que si nous sommes debout et fermes dans notre foi, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus continue encore aujourd'hui à intercéder pour nous auprès du Père. Romains chapitre 8 verset 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voici donc ce qui doit nous rassurer et nous maintenir dans la paix. Voici ce qui doit aussi nous pousser à être plein de reconnaissance à l'égard de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Lisons ensemble Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il, c'est-à-dire Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Je vous rappelle le verset clé du jour, c'est Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu pries pour nous. Tu intercèdes auprès du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans les cœurs. Tu révèles ta parole qui est puissance de vie. À toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.